Merci. La parole est à Marie-Ange Magne. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Quelques mots d'abord sur l'exécution budgétaire 2019 de la mission Médias, Livres, Industrie culturelle et du compte de concours financier avance dans le public. L'exécution budgétaire des deux programmes qui composent la mission Médias a été satisfaisante et stable par rapport à 2018, hors budgétisation du financement du Centre national du livre. Un point est cependant à signaler, l'exécution du programme 180 a été marquée par les difficultés de l'agence France Presse. Le plan de transformation de l'AFP a nécessité une enveloppe supplémentaire non prévue de 12,5 millions d'euros, ce qui a entraîné des mesures de gestion et des redéploiements significatifs. Cette enveloppe doit permettre à l'agence de diminuer ses charges et d'augmenter ses recettes durant les prochaines années. J'y serai vigilante. Concernant la mission Avance à l'audiovisuel public, la baisse des concours publics s'élève à un niveau comparable à l'effort demandé aux opérateurs en 2018, soit 36 millions d'euros. Les opérateurs ont su la compenser efficacement par la diminution de leurs charges et l'augmentation de leurs ressources propres. Concernant les conséquences du Covid-19, la situation est difficile comme vous le savez. Fermeture des cinémas et interruption des tournages, chute des ventes de presse au numéro et baisse des recettes publicitaires pour l'ensemble des médias, annulation des concerts et des festivals ou encore fermeture des librairies. On évoque une perte de plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les industries culturelles et créatives en 2020. Dans un premier temps, il a fallu aider rapidement les acteurs les plus fragiles, les TPE, PME du spectacle et les artistes auteurs par exemple. C'est pourquoi, dès le 22 mars, le ministre de la Culture a annoncé un plan d'urgence mis en œuvre grâce à la réactivité des opérateurs du ministère de la Culture, le Centre national du cinéma, le Centre national du livre et le Centre national de la musique. Il nous faut maintenant préparer l'avenir et accompagner le redémarrage des différents secteurs. Je salue les premières annonces du président de la République, dont celle d'allouer 50 millions d'euros à la filière musicale via le CNM. Mais le plan de relance doit être étendu, je pense, à 3 secteurs en particulier. Premièrement, le secteur du cinéma, un plan de relance ambitieux qui va des écoles de cinéma aux exploitants, en passant évidemment par la production, nécessitera des moyens importants, alors que les pertes des taxes affectées pour le CNC atteindront plus de 100 millions d'euros en 2020. Deuxièmement, la filière du livre. Les librairies et maisons d'édition, qui sont des structures parfois fragiles, vont être confrontées à un mur de trésorerie dès le mois de juin. Un plan d'aide doit être mis en œuvre le plus rapidement possible. Troisièmement, le monde de la presse et des médias. De nombreux acteurs plaident pour un crédit d'impôt afin de relancer les investissements publicitaires, le crédit d'impôt communication. Ce dispositif a plusieurs défauts. Il ne vient pas directement en aide aux médias et présente un coût potentiellement élevé, entre 200 millions et 1 milliard d'euros selon les taux évoqués. Son intérêt macroéconomique, à savoir relancer la consommation, ne me paraît pas certain, mais il mérite d'être discuté. On pourrait envisager, en substitution ou bien en complément, un crédit d'impôt éditeur finançant, lui, directement les dépenses d'information par les éditeurs de presse. Concernant la presse en particulier, la chute des ventes aggrave une crise latente. La situation de la messagerie de presse Prestalis est un exemple marquant. Des dizaines de millions d'euros ont été injectés dans la messagerie de presse qui se trouve aujourd'hui en redressement judiciaire. Il me semble crucial de mettre en place rapidement un plan filière qui intègre des mesures d'urgence, de relance et de modernisation du secteur. À court terme, les aides à la presse pourraient faire l'objet d'un abondement en 2020 afin de soutenir les éditeurs les plus en difficulté. Enfin, la trajectoire financière de l'audiovisuel public pour 2020, 70 millions d'euros en moins, soit 3,71 milliards d'euros. La trajectoire financière donc de l'audiovisuel public ne pourra vraisemblablement pas être respectée cette année en raison de la perte de dizaines de millions d'euros de recettes propres liées à la crise. L'objectif de transformation de l'audiovisuel reste d'actualité, mais des marges de manœuvre supplémentaires pourraient être proposées à court terme. En conclusion, l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur le secteur des médias, du livre, des industries culturelles et créatives est considérable. Le peu de recul que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas d'en mesurer encore totalement les conséquences.
D'ores et déjà, les mesures d'urgence pour venir en aide aux structures et aux acteurs les plus fragiles sont à saluer, mais un plan de relance économique est nécessaire, que ce soit en direction des secteurs du cinéma, du livre ou encore des médias. Les enjeux sont notables en matière de préservation du pluralisme de la presse et des médias, de souveraineté culturelle et de sauvegarde des emplois. J'ajoute qu'il peut en outre s'agir d'une opportunité d'accompagner ces secteurs dans leurs besoins de modernisation. Je vous remercie. Merci beaucoup.